L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Le représentant du Christ, le 5 janvier. Mais je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16, verset 7. Le consolateur est appelé l'esprit de vérité. Son travail consiste à définir et à maintenir la vérité. Il habite d'abord dans le cœur en tant qu'esprit de vérité et il devient ainsi le consolateur. Il y a du réconfort et de la paix dans la vérité, mais aucune paix ou réconfort réel ne peut être trouvé dans le mensonge. C'est à travers les fausses théories et traditions que Satan acquiert son pouvoir sur l'esprit. En orientant les hommes vers de faux critères, il déforme le caractère. Par les Écritures, le Saint-Esprit parle à l'esprit et imprime la vérité dans le cœur. Il expose ainsi l'erreur et l'expulse de l'âme. C'est par l'esprit de vérité, agissant par la parole de Dieu, que le Christ soumet à lui son peuple élu. En décrivant à ses disciples l'action du Saint-Esprit, Jésus a cherché à leur inspirer la joie et l'espérance qui animaient son propre cœur. Il se réjouissait à l'aide abondante qu'il avait apportée à son Église. L'Esprit Saint était le plus grand de tous les dons qu'il pouvait solliciter de son Père pour l'exaltation de son peuple. L'Esprit devait être donné comme agent de régénération, et sans cela, le sacrifice du Christ n'aurait servi à rien. La puissance du mal s'était renforcée pendant des siècles, et la soumission des hommes à cette captivité satanique était étonnante. Le péché ne pouvait être combattu et vaincu que par l'action puissante de la troisième personne de la divinité, qui venait non pas avec une énergie modifiée, mais dans la plénitude de la puissance divine. C'est l'Esprit qui rend effectif ce qui a été accompli par le Rédempteur du monde. C'est par l'Esprit que le cœur est rendu pur. Par l'Esprit, le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné son Esprit comme une puissance divine pour vaincre toutes les tendances héréditaires et cultivées au mal, et pour imprimer son propre caractère à son Église. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.